Et si je te disais qu'un homme, quelque part en Afrique, a sacrifié ce que personne n'ose sacrifier pour sauver son peuple? Et si je te racontais l'histoire vraie d'un héros qui a donné sa voix, ses mots, ses rêves, juste pour que des enfants puissent manger demain? Ce n'est pas une histoire de magie, ce n'est pas une légende faite pour dormir. C'est une vérité que beaucoup ont oubliée, une vérité que les anciens murmuraient autour du feu, une histoire qui fait pleurer même les cœurs de pierre. Et toi qui regardes cette vidéo, avant que je te raconte la plus puissante histoire que j'ai jamais écrite, je te demande une seule chose. Abonne-toi. Pas pour moi, pas pour les vues. Abonne-toi si tu crois encore au sacrifice. Abonne-toi si tu crois qu'un homme peut changer le monde, même en silence. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jamal, l'homme qui a choisi de perdre sa voix pour que son peuple retrouve la sienne. Prends une respiration, mets ton casque, car ce que tu vas entendre, tu ne l'oublieras jamais. L'enfant des cendres. Au cœur du Sahel brûlé, là où le vent chante avec la poussière, vivait un garçon nommé Jamal. Il n'avait ni père ni mère. Sa mère était morte en lui donnant naissance, son père était tombé dans la guerre. Jamal avait grandi seul, élevé par la terre elle-même, nourri par la patience, durci par la souffrance. Les autres enfants se moquaient de lui. Regardez le fils des cendres, il parle aux pierres, il mange les vents. Mais Jamal ne répondait jamais. Il regardait le ciel, toujours, car son âme rêvait loin. Un soir, alors qu'il dormait sous un baobab noirci par la foudre, Jamal fit un rêve étrange. Un vieil homme, vêtu de feu, s'assit à côté de lui dans l'obscurité. « Jamal, tu veux sortir de la misère? Tu veux que ton nom soit gravé dans la pierre des anciens? Alors lève-toi. Traverse la terre rouge. Va là où les hommes n'osent plus aller et sacrifie ce que tu as de plus précieux. » Quand Jamal ouvrit les yeux, il était seul, mais la terre sous lui était chaude, comme si un feu invisible y dormait encore. Jamal alla voir le plus vieux du village, Baba Mori, un griot aveugle qui vivait avec les serpents. « Je veux devenir riche, dit Jamal, mais pas pour moi, pour mon peuple, pour que les enfants mangent, pour que les femmes ne meurent plus en accouchant. » Baba Mori rit sans joie. « Tu veux changer le monde avec des mains vides? Il te faudra traverser la vallée du silence, monter la montagne aux ossements, entrer dans le temple des flammes. Et là, tu devras choisir, perdre un bras, une jambe, un œil ou ton cœur. » Le départ du héros. Sans dire adieu, Jamal partit. Il traversa la savane, le désert, les marécages. Il rencontra des épreuves. Il sauva un enfant perdu attaqué par des hyènes. Il coupa un arbre sacré pour se nourrir et fut poursuivi par les esprits des bois. Il faillit mourir noyé dans un puits maudit rempli de serpents. Mais à chaque danger, une voix murmurait dans son esprit « Continue, Jamal, ton feu intérieur est plus fort que tes peurs. » Mawena, la femme esprit. Un jour, il arriva à une clairière étrange. Là vivait Mawena, une femme à la peau couleur bronze, les cheveux faits de feuilles, les yeux pleins d'étoiles. « Tu es venu chercher le feu sacré, Jamal, mais tu ne comprends pas. La richesse que tu cherches brûlera tout ce que tu es. »« Je suis prêt, » répondit-il. Elle lui donna une graine rouge. « Mange-la et tu verras ton destin. » Jamal obéit, il s'endormit, et dans son rêve, il vit lui-même, riche, puissant, entouré d'or, mais seul, vieux, sans enfant, sans amour. Le temple du feu. Guidé par Mawena, Jamal arriva au sommet de la montagne du silence. Là se dressait le temple du feu, une bâtisse immense, construite par des mains oubliées, gardée par des statues qui pleuraient du feu. Il entra. À l'intérieur, l'air était lourd. Chaque pas qu'il faisait, une mémoire ancienne murmurait dans les murs. Puis une voix résonna. « Tu as traversé les terres, tu as prouvé ton courage. Maintenant, que sacrifies-tu, Jamal? » Il avait le choix. Son bras droit, il ne pourrait plus jamais travailler. Son œil gauche, il verrait le monde à moitié. Son jambe droite, il ne marcherait plus. Son cœur, il ne pourrait plus jamais aimer. Sa voix, il ne pourrait plus parler. Le choix déchirant. Jamal pleura, pas pour lui, mais pour ce qu'il allait perdre. Puis, il posa la main sur sa gorge et dit, avec des larmes, « Prenez ma voix, que je ne parle plus jamais, mais que mon peuple entende enfin son cri. » Le feu le consuma, mais ne le tua pas. Il se leva, silencieux, mais transformé. Le retour du roi muet. Jamal redescendit.
Sur son chemin, l'eau sortait du sol, là où il marchait. Les malades guérissaient à son toucher. Les plantes poussaient derrière lui. Quand il revint au village, les gens ne le reconnurent pas, mais il construisit un puits pour l'eau, une école pour les enfants, une clinique pour les femmes. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence était un langage. La jalousie des puissants. Mais les riches des villes voisines le voyaient comme une menace. Ils envoyèrent des soldats pour voler sa source d'eau, pour brûler son école. Ils arrivèrent avec des armes. Mais quand ils entrèrent dans le village, leurs fusils fondirent comme du beurre. Le vent lui-même chassa les envahisseurs. Et Jamal regarda sans un mot. Chapitre 10, la dernière nuit. Les années passèrent. Jamal était vieux. Il n'avait jamais ri, jamais chanté, jamais dit « je t'aime » à une femme, mais il avait sauvé des milliers de vies. Un soir, sous le même baobab où tout avait commencé, il s'assit, ferma les yeux. Un enfant vint et dit « Grand-père, pourquoi tu ne parles jamais ?» Et pour la première fois, Jamal sourit, puis ferma les yeux et partit avec le vent. L'héritage. Sur sa tombe, on écrivit « Il a donné sa voix pour que les autres trouvent la leur ». Et tous les griots du Sahel racontent encore son histoire. Chaque nuit, autour des feux, les enfants écoutent, les larmes aux yeux. Le sacrifice d'un seul a sauvé tout un peuple. Peut-être que tu ressens encore ce silence, celui de Jamal. Peut-être que tu penses à ton père, ta mère, ton village, ta douleur. Peut-être que tu comprends que cette histoire, c'est un peu la tienne. Alors je te demande une seule chose. Abonne-toi. Abonne-toi pas pour les vues, mais pour qu'on continue à raconter les histoires que le monde a oubliées. Abonne-toi si tu veux que la mémoire de Jamal ne meure jamais. Abonne-toi pour qu'on donne la voix à ceux qui n'en ont plus. Ici, chaque vidéo n'est pas un simple conte, c'est un héritage, un cri, une prière. Merci d'avoir regardé. Merci pour ton cœur. À la prochaine histoire.